Bonjour à tous, aujourd'hui 22 août 2016, donc une nouvelle vidéo de notre potager. Et là on fait juste un petit tour d'horizon pour voir. Donc tout ce qui est tomates cerises ça a bien mûri. Les tomates plus grosses elles n'ont pas trop mûri en fait, pas encore. Donc là on a des tomates jaunes, des tomates oranges, des tomates poires jaunes, on a plusieurs variétés. On a les pieds aussi qui ont commencé à sécher. Bon, c'est pareil, on doit avoir des pieds qui sont à plus de 2 mètres, hein, c'est sûr. Voilà, donc là, on n'a pas sorti les gourmands, on n'a pas taillé les branches du bas. En fait, on n'a pas fait grand chose. À part les mettre en palissade et encore, pas tellement. On peut voir que ça, dans certaines zones, très peuplées ici. Donc là, on a des tomates cerises et des tomates grappes. Voilà. On a des plus grosses au fond, mais elles sont pas encore mûres trop. Bien sûr, on a du haricot grimpant qui vient toujours, voilà, qui sont des jolis petits morceaux. Donc on a laissé tout ce qui est mauvaises herbes, tout ça au pied. Ça permet de garder l'humidité. Au milieu, il fait bien frais en fait. Au milieu, en bas, il fait frais. Donc on limite l'arrosage en fait. On n'arrose pas tous les jours. On doit faire tous les 2 ou 3 jours même. Bon, le mieux à terme, c'est de ne plus arroser du tout, mais on n'en est pas encore là. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de feuilles en bas qui ont séché. Alors, je sais pas si c'est une maladie, mildiou, diome, je sais pas. Mais bon, on va laisser faire la nature. Donc là, toutes ces tomates là, on va les ramasser. Je sais plus quelle variété c'est peut-être de l'ananas. On dirait qu'elle est rayée un peu. Moi je m'arrête là parce qu'en fait ici, voilà, ça c'est la clôture que le chevreuil en fait il vient régulièrement et il nous a couché la clôture et cassé les poteaux, donc faut qu'on change ça. Ici on peut voir quelques tomates sauvages, les tomates cerises sauvages qui sont, il y en a quelques-unes qui sont rouges. Voilà, dans cette partie on n'a rien planté parce qu'on n'a pas eu le temps, j'ai dû m'absenter, donc voilà. Voilà pour la partie potager principale. Une petite portion de vidéo parce que j'ai mis quelques thermomètres. Donc là au soleil on a 42 indiqué et j'ai mis le thermomètre ici dans cette partie là. Donc on est ici à 37 en haut du potager et en bas on a 32 à peu près. J'en ai mis 2 pour être sûr. On est à peu près à 32. Voilà. Donc en bas il fait bien plus frais en fait qu'en haut. Voilà, donc ça c'est grâce au paillage, je pense. Ça protège pas mal. Donc ça ce sont les tomates que vous avez pu voir grandir dans ma vidéo du semis à la plantation. Donc voilà, ils sont là, une partie du moins. Ça pousse bien, on en a certaines qui sont rouges. Donc là-dedans on a les super steaks, tout ça, tout ce que j'ai fait pousser en Bretagne en fait. On a pas mal de grappes, des petites grappes qui sont là. Donc là on a mis du basilic aussi au milieu. Et on peut voir qu'on a quelques-unes qui rougissent, alors je sais pas si on voit bien.
Et voilà, ça commence à rougir tranquillement. Et là on peut voir en fait ceux-là, ce sont ceux qui se sont fait les plus bouffer. Et on peut voir que les têtes sont coupées. Les têtes sont coupées, on voit bien là. Le bout des tiges, tout ça c'est coupé. Ça c'est le chevreuil qui nous a bouffé. Il vient régulièrement, de toute façon il nous a donc couché la clôture et puis il vient bouffer tranquillement, donc voilà. Donc, pour ces plants là on les arrose par dessus en fait en aspersion. On n'arrose pas au pied contrairement à tout le reste du potager, parce que je veux voir si ça va vraiment choper la maladie ou pas. Donc on arrose les feuilles, tout en même temps, quand on arrose à peu près un jour sur 2, peut-être un jour sur 3, ça dépend. Donc là j'ai pas eu le temps de finir le programmateur pour la basse tension, donc du coup on arrose manuellement quand on y pense quoi. Voilà, donc ils vont bien, il y a des fleurs, il y a des tomates vertes, il y a quelques rouges qui arrivent, le basilic se développe bien, voilà, tout va bien de ce côté là. Donc ce que je vais voir c'est si l'arrosage par aspersion va apporter la maladie ou pas, parce que s'il apporte pas de maladie, du coup je ferai la même chose dans le potager principal. Plutôt qu'avoir au pied, on arrosera tout par dessus, ça évitera tout ce qui est pucerons, les araignées, tout ça. Voilà, donc si l'arrosage comme ça fonctionne sans maladie, ce sera jackpot pour le reste. Donc dans la partie droite du jardin, on a toujours ici le potimarron. Donc là il y en a un petit qui pousse à l'extrémité. Celui qui était ici a pourri, il s'est détaché. Peut-être la sélection naturelle qui fait qu'il y en a certains qui survivent. Il y a celui-là qui grossit tranquillement et il y en a un autre qui décide de pousser contre la clôture. Alors on va voir ce que ça va donner. Et ici on a la courge de Nice. Donc il en reste celle-là. Les artichauts par contre n'ont rien donné. Et vu qu'on les a plantés cette année, c'est peut-être un peu tôt. On verra bien l'année prochaine. Et ici c'est sur la partie gauche du jardin. Le petit bout de potager qu'on a fait au milieu des arbustes. Donc on a certains plants qui se développent mieux que d'autres. Alors ça c'est de la citrouille il me semble. On a les cacahuètes au milieu mais ils développent très lentement. Le maïs. Voilà, on essaye de toute façon. De l'aubergine, donc ce pied il en a aussi quelques-unes à l'intérieur. On ne verra pas forcément dans la vidéo. Bon, on voit mieux sur celui-là. On a quelques aubergines. Donc là c'est la première année qu'on en fait, on teste en fait. Puis voilà quoi, vu que ça se passe bien, on en refera l'année prochaine. Et puis des courgettes, on a quelques-unes là qui... ça on en ramasse régulièrement en fait, ça pousse pas mal. Donc je termine par les tomates suspendues. Ceux-là, ils ont bien poussé, mais on les arrose pas trop, donc du coup, ils ont un peu souffert. Donc ceux-là, c'est pareil, je les ai fait en Bretagne aux mêmes dates, et ceux-là ont mûri plus vite par contre. Voilà, il y a déjà quelques tomates qui seraient bonnes à manger. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.